tous, et aujourd'hui on va parler de l'histoire fascinante de la maison Guerlain. La maison Guerlain, fondée en 1828 par Pierre-François Pascal Guerlain, est l'une des plus anciennes et prestigieuses maisons de parfumerie françaises. Elle a marqué l'histoire de la parfumerie par ses créations innovantes, son savoir-faire exceptionnel et sa capacité à repousser les limites de l'art de la parfumerie. Guerlain a constamment cherché à innover en termes de matières premières. À l'époque de sa fondation, Pierre-François Pascal Guerlain a commencé à développer pour ses clients des parfums sur mesure. Ce concept de personnalisation était révolutionnaire pour l'époque et a donc permis à la maison de se distinguer. Au-delà de la personnalisation, Guerlain a été un véritable pionnier dans la manière dont il a abordé la composition de ses parfums. Pierre-François Pascal Guerlain n'hésitait pas à combiner des ingrédients peu courants ou d'apparence discordante pour créer des fragrances inédites et uniques. Il a su marier des matières premières classiques et des ingrédients innovants pour produire des compositions olfactives qui se distinguaient véritablement. Un exemple frappant de cette démarche est la création de l'eau de Cologne impériale. Lancée en 1853, c'est l'une des créations les plus célèbres de la maison Guerlain. Elle a été spécialement conçue pour l'impératrice Eugénie, épouse de Napoléon III, et elle marque un moment clé dans l'histoire de la parfumerie, tout en soulignant l'importance de Guerlain dans le monde du luxe de cette époque. L'histoire de cette fragrance commence lorsque Pierre-François Pascal Guerlain, fondateur de la maison, reçoit la commande de créer une eau de Cologne unique pour l'impératrice Eugénie. Eugénie, qui était une figure emblématique et influente de l'Empire français, était connue pour son goût raffiné et son amour des fragrances. Elle voulait une Cologne qui soit à la fois fraîche, élégante et d'une grande subtilité. Guerlain a donc imaginé une eau de Cologne qui soit différente de toutes celles déjà existantes, avec une composition plus complexe, plus sophistiquée. L'eau de Cologne impériale est une fragrance citrus. Le terme citrus fait référence aux agrumes, qui incluent des fruits tels que le citron, la bergamote, l'orange, le pamplemousse, la mandarine et bien d'autres. Mais elle se distingue surtout par la richesse de ses ingrédients. Les agrumes frais. La fragrance s'ouvre sur des notes de bergamote, de citron et de mandarine, apportant une sensation de fraîcheur et de légèreté intense. Puis arrivent des touches de romarin et de lavande, ajoutant beaucoup de profondeur à la fragrance. Elle lui confère une dimension végétale agréable. Puis arrivent des fleurs délicates, telles que des notes de fleurs d'oranger, de jasmin, apportant cette douceur florale, équilibrant donc les notes les plus fraîches des agrumes. Et enfin, un fond discret de bois précieux et de musc, ajoutant une douceur et une chaleur, complétant le caractère de cette fragrance. Le résultat de cette fragrance est donc une Cologne légère mais élégante, un parfait mélange entre fraîcheur et sophistication. L'une des caractéristiques les plus célèbres de l'eau de Cologne impériale est son flacon, spécialement conçu pour l'impératrice Eugénie. Il est orné de 69 abeilles, un symbole de l'Empire français et de Napoléon III lui-même. L'abeille, elle, représente la puissance et l'unité de l'Empire, mais aussi le travail acharné et la persévérance. Ce flacon est donc devenu une véritable œuvre d'art et l'abeille, le symbole de la maison Guerlain. La création de cette fragrance a eu un tel succès avec l'impératrice Eugénie qu'elle a décerné à Monsieur Guerlain le titre prestigieux de parfumeur de Sa Majesté. Ce titre a donc été une reconnaissance de son savoir-faire et a contribué par la suite à la renommée de cette maison prestigieuse. De même avec Shalimar, lancé en 1925. Il est l'un des parfums les plus emblématiques de la parfumerie. Sa révélation olfactive à l'époque était d'autant plus marquante qu'il a introduit un nouveau style de parfum complètement unique, le parfum oriental. Il fut inspiré par le jardin de Shalimar, un magnifique jardin situé en Inde. C'était un lieu emblématique de l'amour et de la beauté. Il a été conçu par Jacques Guerlain, petit-fils du fondateur. Le parfum Shalimar est un parfum complexe et riche d'ingrédients qui ont fait sa renommée. Une note de tête fraîche et lumineuse, apportant de la légèreté au début de la fragrance, avec de la bergamote, puis de l'iris, ingrédient noble qui lui confère une touche florale délicate et élégante. Puis arrive le jasmin. Une note florale, chaude, sensuelle, ajoutant de la profondeur et de la sensualité au parfum. Puis la vanille, l'élément clé de Shalimar. La vanille est présente dans le fond de la fragrance, créant une base douce et sucrée, qui lui donne donc sa signature orientale, voluptueuse et addictive. Et enfin, le tonka. Cette note renforce l'aspect oriental du parfum. Le mélange des notes fraîches et sucrées, avec une base chaleureuse et résineuse, a été une véritable révélation olfactive. En 1925, Shalimar a donc introduit pour la première fois une structure olfactive orientale et qui par la suite allait influencer de nombreuses fragrances. Le flacon Shalimar est lui aussi devenu une œuvre d'art, présentant une forme délicate et un cabochon unique, rappelant l'élégance et la noblesse du parfum. Il représente la beauté du jardin de Shalimar avec ses courbes sensuelles et son design raffiné. Comme vu précédemment avec ces deux fragrances, Guerlain a toujours compris que le flacon du parfum ne se limitait pas simplement à être un contenant, mais qu'il devait être une véritable œuvre d'art.
à la hauteur de l'expérience olfactive qu'il renferme. La maison a donc accordé une importance primordiale au design et à la forme qui sont tout aussi importants que le contenu. Cette attention aux détails a permis à Guerlain de se démarquer en tant que créateur de parfums de luxe, dont les flacons sont devenus des objets de désir en soi. Au fil des décennies, Guerlain a continué à travailler avec des artisans du verre, des sculpteurs, des designers, pour créer des flacons exceptionnels. Chaque flacon Guerlain est une signature de l'excellence et du savoir-faire artisanal. Par exemple, la ligne de flacons B-Bottle, donc flacon abeille, est l'une des créations les plus reconnaissables, avec son bouchon gravé d'abeilles. Un design intemporel, devenu un véritable symbole de la maison. Cette fusion entre l'olfactif et l'esthétique a fait de Guerlain une référence en matière de design du flacon. Chaque flacon est le reflet de l'âme du parfum et de l'élégance intemporelle de la maison. Et continue encore aujourd'hui, d'attirer les collectionneurs et amateurs du luxe du monde entier. Enfin, l'innovation scientifique. Elle a toujours fait partie intégrante de la maison Guerlain. Elle a su s'adapter aux avancées technologiques pour dépasser les limites des créations parfumées. Dès les années 1940, Guerlain a été l'une des premières maisons à intégrer les matières premières synthétiques. Cette démarche a non seulement permis d'élargir les possibilités créatives, mais elle a aussi marqué un tournant dans l'histoire de la parfumerie, en offrant de nouvelles perspectives sur les différentes notes olfactives, ainsi que sur la façon de les concevoir. Au début du XXe siècle, la plupart des parfums étaient composés de matières premières naturelles, telles que des fleurs, des bois, des herbes et des fruits. Cependant, certaines notes étaient particulièrement compliquées à extraire ou très coûteuses à obtenir. Par exemple, des ingrédients comme le jasmin, l'ylang-ylang ou encore certains types de musc animal étaient rares et leur production peu durable. Alors, avec l'essor de la chimie, les parfumeurs ont découvert comment recréer des notes olfactives en utilisant des composés synthétiques, offrant donc une alternative plus accessible et plus stable. Guerlain, toujours en avance sur son époque, a fait partie des premières maisons à adopter cette approche innovante. L'une des premières créations emblématiques ayant bénéficié de ces avancées était Djiki, lancée en 1889. Elle introduisait déjà l'utilisation de composés synthétiques, comme la vanilline, un composé chimique qui est l'un des principaux arômes présents dans la vanille, pouvant être reproduit de manière synthétique. Elle est largement utilisée dans la parfumerie et dans l'industrie alimentaire, pour recréer ces arômes de manière plus économique et plus stable. Mais c'est véritablement après l'introduction plus massive des matières synthétiques que des parfums comme Shalimar, Vol de Nuit, qu'ils ont été capables de proposer des accords de luxe tout en utilisant des ingrédients impossibles à extraire directement dans la nature. Grâce à l'intégration des avancées scientifiques et technologiques, Guerlain a pu s'adapter aux nouveaux défis du marché. De nos jours, la maison Guerlain continue de jongler entre matières synthétiques et matières naturelles pour offrir des fragrances uniques, innovantes et respectueuses de l'environnement, tout en préservant son héritage historique, qui est l'un des plus importants de la maison Guerlain. La transmission du savoir-faire. L'héritage de la parfumerie se transmet de génération en génération. Cette continuité et ce respect des traditions sont en effet des éléments essentiels qui ont permis à la maison de rester au sommet de l'industrie de la parfumerie pendant plus de 190 ans. Aujourd'hui, Guerlain reste une référence absolue. Ses créations sont synonymes de qualité, de raffinement et de créativité. Chaque parfum qui sort de la maison Guerlain est non seulement une création olfactive, mais aussi une véritable œuvre d'art qui témoigne du génie de ses créateurs et du savoir-faire qui les distingue. Guerlain, c'est donc plus qu'un simple nom. C'est une légende, une histoire, un pilier du monde du parfum. Et ce, depuis plus de 190 ans. Innovation, excellence, savoir-faire, ce sont les clés de son succès et de son statut de référence dans l'industrie du parfum. Si les vidéos sur les histoires des différentes grandes maisons de parfumerie vous intéressent, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Je vous en ferai sur d'autres maisons avec grand plaisir. J'espère que vous avez appris des choses et que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire, à liker cette vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous embrasse et je vous retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. En attendant, n'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram et sur TikTok, je poste assez régulièrement plein de tips beauté. À dimanche!